Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, si je suis dans la Melon Mobile, ce n'est pas du tout pour vous parler d'une nouveauté, ni même d'une œuvre que j'ai vue au cinéma, mais ayant ici une petite transition avant justement une séance de salle obscure, je me suis dit que j'allais profiter de cet instant pour évoquer ici, dans ce cadre, un film suédois que je me suis refait il y a quelques jours, sorti en 2008, et comme Halloween approche, il s'agit d'un brûlot d'épouvante horrifique intitulé Morse en français ou en version originale, je vais essayer, L'hôte rette comme en. Voilà, réalisé par Thomas Alfredson et avec au casting deux jeunes adolescents à l'époque, d'un côté Corey Edebrandt et la jeune Lina Leandersson. Alors, Morse, qui est connu peut-être plus pour son remake réalisé par un certain Matt Reeves, tiens donc, sorti quelques années après, que je n'ai pas vu. Mais cette œuvre-là avait marqué pas mal de gens, moi le premier, quand je l'avais découverte, alors probablement sur Canal+ à l'époque. Et il s'agit, pour faire simple, donc d'un jeune garçon de 12 ans, un jeune adolescent, qui s'appelle Oscar, qui est martyrisé dans son école, et c'est le vilain petit canard, et un beau jour, il va voir donc une nouvelle voisine débarquer, une fille qui s'appelle Ellie et qui visiblement a un père un peu étrange qui va faire des petits trucs à l'extérieur liés potentiellement à des meurtres d'ailleurs. Ouh là là. Bon, en attendant, Oscar se lie d'amitié avec Ellie, lui qui est solitaire, qui vit seul avec sa mère et qui, on va dire, est très traumatisé par ce qu'il vit dans son quotidien et qui même rêve pratiquement de tuer, de se venger de ses assaillants. C'est assez glauque. Et donc de cette amitié va naître quelque chose de spécial, puisque Ellie serait une fille un peu étrange, qui sort la nuit, qui n'a pas froid et qui ne peut pas trop voir le jour. Là 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 là, vous avez peut-être deviné le thème global, mais je préfère pas en dire plus si vous voulez vraiment découvrir ce film au hasard. Sachez en tout cas que c'est une œuvre très contemplative, qui prend son temps, qui fait peur aussi à certains moments, et avec cette réalisation très nordique, j'ai envie de dire, qui joue sur la neige et le froid, et c'est vraiment l'un des plus beaux films d'horreur, d'épouvante que j'ai pu voir sur ces 20 dernières années. Et en le revoyant, j'avoue que j'ai été totalement emballé. C'est pas facile d'en parler parce que c'est vraiment du vécu, Morse. Vous vous mettez devant, ça dure un peu moins de 2 heures et vous vous laissez totalement aspirer par cette tragédie finalement que vivent les deux personnages qui sont les mêmes tout en étant différents. D'un côté, donc, Oscar, solitaire, qui vit un harcèlement scolaire bien difficile, et Ellie, qui est elle aussi obligée d'être seule avec son père, et qui visiblement, oui, elle a aussi un quotidien très difficile pour plein de raisons. Avec donc en filigrane ces meurtres, là, serial killer, etc., qui officient, nous on le voit, et on va forcément faire le lien avec toute cette histoire. Et ce qui est fort dans ce film, c'est que il prend son temps, voilà, tranquille, tout en sachant nous faire peur par moments, et en ayant, on va dire, une atmosphère qui va totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer un film d'horreur, même si ça n'a rien à voir en soi. Vous pouvez faire un petit parallèle avec Midsommar, par exemple. Vous savez, c'est très clair, c'est tout le temps l'été, donc il n'y a pas de nuit et tout, et pourtant on a ce sentiment d'ambiance, d'atmosphère glauque. Là c'est pareil, alors il y a des passages nocturnes fatalement, mais il y a aussi des moments donc dans la neige, etc. Et on voit aussi la construction du monstre, parce que le petit Oscar, vu ce qu'il subit, pour se rebeller et puis pour survivre quelque part, on sent que ça peut devenir quelqu'un de très malsain à l'avenir. Et à ses côtés, donc la jeune Ellie, qui elle aussi, de par son existence, a quelque chose de malsain pour sa survie. Nous avons deux jeunes qui, pour survivre dans cette société, sont obligés d'être potentiellement l'un à une visée de faire des choses mal, et l'autre, on va dire, profite de certains méfaits pour continuer à vivre. Et c'est terriblement brillant, en fait, parce que les deux jeunes acteurs sont remarquables. Tout en retenue, il n'y a pas de trucs qui vont exploser. Bon, il y a des scènes qui font très, on va dire, flipper d'une certaine manière, par petits moments, sans en dire plus, une avec de l'acide chlorhydrique sur le visage, voilà, mais ça, voilà. Et vers la fin, à la piscine. Mais il y a des moments, là, où tu te dis, oh la vache, quand même. Ça fait monter l'effet, et puis quand ça arrive, c'est là, quoi. Et puis c'est toujours bien filmé avec un certain recul, donc toujours cette contemplation-là, mais aussi beaucoup de finesse, avec beaucoup de jeux de miroir, les personnages cessent. Alors, surtout Oscar, qui se regarde dans un miroir et tout, c'est le reflet de lui-même, il est totalement dépersonnifié par rapport à ce qu'il subit et ce qu'il voudrait rendre, par rapport à sa solitude. Et de l'autre côté, Ellie, qui elle aussi est désincarnée d'une certaine manière par rapport à ce qu'elle est. Et les deux vivent l'un pour l'autre. À un moment, ils se trouvent en fait une sorte de constante l'un pour l'autre, voilà, en se rencontrant. Et c'est une superbe histoire de romance sans en être une,
parce que ce sont deux personnages qui se reconnaissent, qui s'acceptent, et qui peuvent enfin peut-être être heureux l'un avec l'autre, même si autour ça va être très compliqué de bien vivre, et puis de toute façon leur destin est tracé. Quoique la fin là-dessus est très, je trouve, subtile, et voilà, laisse une porte ouverte à quelque chose, mais je n'en dirai évidemment rien. Voilà, donc c'est assez brillant, parce que chaque plan est décomposé, beaucoup de plans fixes qui prennent de la distance avec leurs personnages. Il y a beaucoup de candeur. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, et ça fait partie de ces films horrifiques rarissimes qu'il faut découvrir au moins une fois dans sa vie. Et je pense que je verrai le remake, probablement avant la sortie de Batman, puisque c'est le même réalisateur. Je vais peut-être essayer de me faire quelques films du monsieur que j'ai pas encore vu. Je crois que je n'ai pas vu que 2 films de lui, ces 2 premiers. Quoique qu'il y a Cloverfield que j'ai vu qui doit être entre les deux, mais bon, peu importe. Ça me fera l'occasion de revenir donc sur, on va dire, cet univers qui est adapté d'un bouquin, d'ailleurs. Est-ce que je vais dire l'auteur? Oui, le monsieur, c'est John Ajvide Lindqvist. Hein, j'aurais peut-être pas dû dire son nom parce que j'ai dû le massacrer. Mais voilà, non, c'est un film à voir et à ressentir. Est-ce que vous aurez peur ou pas, hein? C'est intéressant, parce que quelque part, ce build-up-là, très à distance des choses, pour moi, construit encore mieux la peur que les trucs en mode slasher, jumpscare, etc. C'est parce que, voilà, t'as le truc psychologique qui monte, t'as une terreur qui est très sociale, en plus, voilà, la société suédoise, le gamin qui subit des violences et tout. À mon avis, il y a une petite connotation là-dessus qui nous est un peu étrangère, nous, qui ne sommes pas dans cette société scandinave. Mais ouais, voilà, ça joue là-dessus et c'est très fort. Voilà, c'est un film intense que je vous conseille. Voilà, entre 2 slashers ou films old school d'horreur, gore, je ne sais pas, pour Halloween, pourquoi ne pas vous faire une petite pause avec celui-ci pour, on va dire, mélanger et ménager différentes ambiances. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, sur ce que vous pensez sur ce film. Je vais y arriver. Et bien sûr, oui, je suis fatigué. Là, au moment où je fais cette vidéo, je commence mes vacances. Je tire la langue. Bref, réagissez si vous le voulez, si vous avez vu le remake ou que celui-ci, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.